système éducatif, j'y reviens, ça a été un fiasco. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Éducation a décidé dès le départ, il a fait un choix, il fallait prendre les instituteurs qui étaient déjà sur le terrain, qui enseignaient l'arabe ou le français, de leur donner une petite bricole d'amazir parce que dans leur petite tête, c'est pas une langue. Hein. Ils pensent peut-être qu'on a quelques mots, c'est tout pour parler. Donc en 15 jours, on va former les enseignants, chose qui ne s'est jamais vue pour aucune langue. Essayer de former quelqu'un en français, en espagnol ou même en arabe classique, en 15 jours, c'est impossible. C'est ce qui s'est fait avec ce système éducatif depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministre qui est arrivé continue dans le même truc. Il nous annonce qu'à la rentrée, il va y avoir 1 million d'instituteurs qui vont être formés, mais de la même manière. Encore une fois, ça sera encore 15 jours. Ça sera le type qui viendra apprendre l'alphabet, qui ressortira de là avec le peu d'amazir qu'il a appris, ou l'amazir de la rue ou de la maison, et qui viendra enseigner n'importe quoi, juste avec ses... Nous, on refuse ça, parce qu'il faut que Tamazight, si elle est officielle au même titre que l'arabe, je dis bien si elle est officielle au même titre que l'arabe, parce qu'on commence à douter, elle doit être traitée de la même manière. Le français est traité mieux que la langue amazigh, qui est dans son berceau. Il faut que la langue amazigh soit traitée de la même manière que la langue arabe. Il faut qu'il y ait des formateurs. Il faut qu'il y ait des départements de langue et culture amazigh, et non pas des filières. Nous dépendons toujours d'un département d'arabe ou d'un département de français. Il faut un département de langue et culture amazigh. Sinon, parce que les enseignants de département de français, ils font ça en plus quand ils enseignent. Mais des fois, ils te disent, moi, j'en peux plus, c'est trop. Et en même temps, je ne suis pas payé plus. Donc, ils abandonnent. Et c'est ce qui se passe. Ça se passe à Agadir, ça se passe à Fès, ça se passe partout. À Oujda, ça va se passer ici à Rabat. Donc, les gens, les enseignants ne peuvent pas assumer ça. Et en même temps, je ne vois pas pour quelle raison l'amazigh n'a pas son département de langue et de culture amazigh. Au même titre, dernièrement, il y a un département de langue et culture italienne qui a été créé, je ne sais plus dans quel truc. Et on nous dit aujourd'hui c'est en voie de disparition. C'est du n'importe quoi. Donc là aussi, la discrimination continue. Au niveau de l'université. Au niveau de l'université, les étudiants qui ont eu des masters ou qui ont eu des licences se sont retrouvés devant le Parlement avec le 20 février au chômage, comme tout le monde. Première promotion. C'est impensable. Alors que la ministre qui était auparavant parlait de manque de ressources humaines. Et là, c'est pas des ressources humaines, ça. C'est quoi? Maintenant, ça se multiplie. Hein, il y en avait 300 à l'époque, quand ils avaient fait le sitting devant le Parlement. Aujourd'hui, ça va en vitesse. Il y a Fès, il y a Oujda, il y a Agadir, il y a Rabat. Maintenant, Rabat aussi, il y a un master. Donc là aussi, on va avoir de plus en plus de chômeurs en ce qui concerne... Et ça n'encourage pas du tout les jeunes d'amazigh d'aller s'inscrire dans ces filières, hein, qui n'ont aucun débouché.